Moi, je crois que tout part d'abord de notre cœur pour le Seigneur. Moi, j'ai été toujours vraiment très attaché au Seigneur. Et je fais tout pour avoir toujours mon temps de communion avec le Seigneur. Donc, je ne commence jamais mes journées sans avoir suffisamment de temps à écouter le Seigneur, à savoir qu'est-ce que je fais. Bonjour à toutes. Alors, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et vous savez, c'est toujours des belles semaines, mais il y a des semaines qui sont plus spéciales que d'autres. Et cette semaine est une semaine très spéciale dans l'histoire de l'émission À table avec Annabelle, parce que nous avons une invitée très spéciale et nous sommes extrêmement honorés ici sur ce plateau de pouvoir passer toute la semaine avec cette femme qui impacte la francophonie d'une façon assez extraordinaire. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous voulons recevoir. Et je crois que toute cette semaine, vous allez aussi recevoir. Ne limitez pas ce que Dieu peut faire dans votre vie tout au long de cette semaine et dans ces émissions. Alors, je casse le suspense tout de suite. Nous sommes avec le pasteur Hortense Carambéry qui est là sur ce plateau. Bienvenue. Quel honneur. Oui. Ouais, quel honneur. Franchement, on se pince. Je te pince. C'est bon. C'est vrai, non, c'est pas vrai. Elle pince pour de vrai, Aurélie. On est très, très heureuse de pouvoir passer ces quelques jours avec vous, puis de vous avoir autour de la table et de recevoir de vous. C'est une vraie grâce. Alors, bienvenue officiellement dans La table avec Annabelle. Merci de me recevoir pour cette belle émission. Je suis cette émission de loin et je suis honoré d'être là et de pouvoir partager avec chacune d'entre vous. Merci beaucoup. Alors rapidement, même si je pense que la plupart des gens vous connaissent, mais quand même, je vais vous présenter. Alors pour bien le faire, je vais prendre la biographie officielle. Donc vous êtes co-ouvrière avec votre époux, le révérend docteur Mamadou Philippe Carambéry, que nous saluons. Merci de nous avoir prêté votre femme pour ces quelques émissions. Et donc co-ouvrière d'un des ministères les plus importants dans le milieu évangélique francophone, pasteur principal de l'église du siège du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, le tabernacle Bethel Israël, Église des Nations. C'est pour ça que j'ai lu. Et vous avez aussi une carrière internationale et aujourd'hui vous servez le Seigneur à plein temps. Mais alors on va le voir tout au long de la semaine. C'est un service qui est très très rempli, beaucoup aussi d'actions sociales en Afrique et notamment aussi au Burkina Faso. C'est ça. Donc on a hâte de savoir tout ce que le Seigneur vous a amené à faire, comment aussi il l'a amené à le faire. Et vous êtes aussi présidente du mouvement des femmes de destinée qui regroupe plusieurs milliers de femmes en Afrique, en Europe et en Amérique. Et vous avez travaillé au ministère de l'Action sociale de la famille et de la famille au Burkina Faso. Donc vraiment un parcours très très riche. Et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui de ce parcours. Puis j'ai lu aussi quelque part que vous étiez venu à l'université de Montréal. Oui, j'ai étudié à l'université de Montréal, après l'université de Dakar au Sénégal, où j'ai fait la première partie donc, de mes études universitaires. Et par la suite, je me suis retrouvé ici, à Montréal, à l'université de Montréal. Vous auriez pu vous croiser à l'époque. Oui, j'ai à l'université du Québec à Montréal, mais presque pareil. Et puis, vous avez connu nos divers québécois. Quoi. Oui, vous connaissez l'hiver. J'ai beaucoup aimé. Et oui, elle nous avait devancé au Canada. Et dans quelle faculté vous étiez à l'université de Montréal? J'ai fait la santé familiale, et avec une option en communication. Wow. Oui, et ça. Voilà les conseils de communication qu'on voit déjà. Okay. Alors aujourd'hui, on veut prendre le temps de revenir un petit peu en arrière pour connaître un peu votre parcours. Et d'ailleurs, une fois, il y a combien de temps maintenant, il y a quelques années, comment vous aviez fait une vidéo pour Parole de Femmes. Et puis on avait parlé du mariage et ça avait été une belle bénédiction. Mais aujourd'hui, vous êtes là en vrai. Oui. Donc c'est encore mieux. Donc on va revenir quelques années
années en arrière, parce que peut-être que beaucoup connaissent Pasteur Hortense aujourd'hui, mais ne savent pas d'où vous venez. Puis il y a cette idée quelquefois de croire que tout s'est fait du jour au lendemain. C'est tombé du ciel. C'est ça. Ouais. Donc ça s'est pas passé comme ça non plus pour vous. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Donc on remonte à combien de temps C'est un long parcours, il faut le dire. Et en fait, je suis administrateur des affaires sociales. Et donc, mes études, à la base, c'était les sciences sociales. Et donc, j'ai étudié, comme je l'ai dit tantôt, à l'Université de Dakar au Sénégal, puis à l'Université de Montréal. Et par la suite, quand je suis rentré au pays, je suis parti de service en service. Et donc, et je disais d'ailleurs récemment que je me suis rendu compte que de tout mon parcours, Dieu me préparait et je ne savais pas à quoi. Parce que à tous les niveaux, dans tous les services où je suis passé, je n'avais jamais été en sous-ordre. J'étais toujours la directrice ou encore... donc, à tous les niveaux, j'étais soit affecté ou encore nommé comme la première responsable. Et donc, je suis parti d'une direction provinciale de l'action sociale à une direction régionale de l'action sociale et de la famille, et plus tard, donc, à la direction nationale de la promotion des familles. Et donc, et après cette direction, je suis parti donc au Mali, où j'étais expert international en communication pour le développement, pour un grand programme donc de la Banque africaine de développement, et qui conjointement exécuté avec une grosse ONG juive. Et voilà, donc du coup, j'ai passé 4 ans au Mali, où donc j'ai dirigé ce programme. Et par la suite, quand je suis retourné au Burkina Faso, et j'ai été nommé secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre les pratiques néfastes, c'est-à-dire précisément contre l'excision. Et donc j'ai passé 4 ans encore dans cette direction. Et par la suite, je me suis retrouvé donc au Niger comme la directrice pays de World Vision International, qui est la plus grosse ONG internationale chrétienne dans le monde. Et donc là, j'étais comme la représentante pays, et j'étais donc à une position où j'étais l'interface entre le gouvernement de ce pays et donc les bureaux de soutien qui se retrouvent un peu partout, même au Canada. Le World Vision a un très grand bureau de soutien ici. Absolument. Donc j'ai passé 7 ans à World Vision International. Wow. Et par la suite, j'avais passé des interviews pour être la conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest en genre et développement, toujours pour le compte de World Vision International. C'est à la suite de ce poste que je suis rentré dans le ministère à plein temps, parce que là, le Seigneur m'a rattrapé. Et il fallait... Ouais, mais vous étiez chrétien tout le long que vous opérez. Oui. Mais avant tout ça, quand vous avez commencé, vous connaissiez le Seigneur? Je connaissais le Seigneur parce que ma famille est catholique, en fait, à la base. Mais par la suite, c'est quand je suis rentré vraiment du Canada que je me suis trouvé à la croisée des chemins. Parce que j'avais toujours eu un zèle pour le Seigneur. J'aimais beaucoup le Seigneur. Mais à un moment, je me suis retrouvé en train de me poser certaines questions. Parce que le lieu de transit entre la vie catholique et la vie évangélique, c'était donc le renouveau charismatique. Voilà, j'ai transité par le renouveau charismatique, et puis ça m'a entraîné de l'autre côté. Parce qu'à un moment, j'étais à la croisée des chemins, et j'ai pris un temps de retraite pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc j'ai basculé de l'autre côté, parce que j'ai été convaincu que c'était là où le Seigneur me voulait. Et je crois que quand je regarde tout mon parcours, je peux dire sans risque de me tromper que c'était vraiment la voie tracée pour le Seigneur pour que j'évolue comme j'ai évolué. Et c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que quand on regarde à tout mon parcours,
on va se poser des questions, on va se demander, est-ce que depuis l'origine, ça a toujours été comme ça? Mais il faut le dire, à partir d'un moment, et il a fallu vraiment que je prenne une décision pour passer de l'autre côté. Et vous étiez célibataire aussi Oui, jusqu'à un moment. Jusqu'à la fin de mon temps au Niger, il faut le dire. Parce que c'est après le temps du Niger, la fin de ma carrière au Niger correspondait à mon entrée dans le mariage avec le pasteur Karambili. Et du coup, pendant toutes ces années au Mali, au Niger, vous vous occupez vraiment des hautes responsabilités. Ah oui. Et vous êtes une femme célibataire, mais dans la foi, est-ce que par moment, vous vous sentez un peu seule, un peu dépassée par toutes les responsabilités, les décisions à prendre? Oui, mais bon, il faut le dire. Je crois que... Je recevais à cœur comme un temps que je devais investir pour le Seigneur. Je devais travailler vraiment à fond pour le Seigneur. Parce que j'étais très occupé. Ça, il faut le dire. Très occupé par mes responsabilités. J'avais tellement de défis à relever. Et comme on peut l'imaginer, une femme face à une responsabilité comme je la portais, ce n'était pas évident en fait. Parce que je prenne les différentes directions par lesquelles je suis passé, ou encore même au niveau de World Vision International et tout, à tous les niveaux, je me retrouvais un peu comme l'une des rares femmes à occuper certains postes de responsabilité. Je me rappelle encore que quand j'étais à World Vision International et que j'étais la directrice nationale de cette grosse organisation, surtout que le Niger avait un grand programme, on était 3 femmes dans tout le monde entier, directrice nationale, parce que c'est un poste extrêmement difficile et c'est un poste qui comporte toujours beaucoup de défis. Et généralement, on ne met pas trop de femmes là-bas parce que c'est très stressant. Bon, donc, quand on est très occupé, souvent, on n'a pas le temps de penser à tout de suite la question du mariage. Et puis, bon, dans tous les cas, moi, j'étais convaincu que dans tous les cas, un moment viendra où je dois me marier. Voilà. Et puis, le Seigneur a facilité les choses. Mais j'ai compris qu'il fallait faire tout ce que j'ai fait et me préparer, surtout pour ce mariage. Parce que... je ne poserai pas la question, quel est le plus difficile? Ce mariage était, je crois, dans la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur a pris tout le temps pour me former. Parce que d'étape en étape, de direction en direction, de service en service, avec tous les défis auxquels j'étais confronté. Moi, je crois qu'avec du recul aujourd'hui, je me dis que le Seigneur me préparait parfaitement. Ça, c'est sans aucun doute. Parce que je regarde à tout ce à quoi j'ai affaire aujourd'hui et je suis le pasteur principal d'une assemblée de plus... En fait, on est une assemblée de 15 000 places. Mais de 15 000 places? Oui. Par dimanche, au bas mot, on est à 10 000. Au bas mot. Sinon, souvent, l'église est pleine. Partout, il y a des gens. Bon, je suis le pasteur principal. Et donc, j'ai compris aussi qu'il fallait que je sois formé. Et quand je regarde de près, je me rends compte qu'à chaque niveau, à chaque étape, il y avait une préparation. Et il fallait donc capitaliser toutes ces préparations et tout ce que j'ai vécu dans tous les grands services par lesquels je suis passé, même l'approche dans le travail. Aujourd'hui, tout cela est capitalisé et je peux dire que Dieu utilise tout ça pour donc gérer et pour m'amener donc à conduire ma responsabilité. Parce que 10 000 personnes, c'est 10 000 problèmes. Ah, oui. Donc, c'est clair. Donc, on comprend que c'est 10 000 au bas mot. Au bas mot, c'est ça. Et donc, à toutes les étapes, il y avait une formation. Et puis, bon, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je passe par les expériences par lesquelles je suis passé. Parce que déjà, au Burkina Faso, j'étais diaconesse d'une très grosse cellule dans l'église. Parce que l'église étant grande, à l'intérieur, nous avons donc... actuellement, on a 14 cellules à l'intérieur de l'église. Et moi, j'étais une des diaconesses
d'une des plus grandes cellules. Il y avait à l'époque 800 à 900 personnes. Et on parle de quelle année? Parce que, tu sais, on parle des femmes impliquées, ça fait pas tant d'années que ça, tu vois. Quand j'entends un témoignage comme ça, moi, vous me voyez pas, mais j'ai le menton comme ça. C'est inspirant, mais en plus, ça fait quand même quelques années. Ça fait quelques années, ce que j'ai dit. Ça fait combien d'années environ que vous aviez cette position? Parce que pour les femmes, on le sait très bien qu'il y avait très peu de place. 15 ans. Tu vois comment c'est novateur, c'est impactant. Ouais. C'est très inspirant. Donc, et à chaque niveau, non seulement j'avais mes responsabilités sur le plan professionnel, mais j'avais aussi des responsabilités sur le plan de l'Église. Ouais. Donc, j'étais toujours dans une sorte de double vocation. Mais c'est ça. Oh, à cette époque-là, comment vous faites Comment vous avez fait pour gérer autant de responsabilités avec votre vie spirituelle? Parce qu'il y a peut-être les gens qui nous écoutent justement qui n'arrivent pas, qui n'ont même peut-être pas autant de responsabilités que vous, mais c'est déjà difficile. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place dans votre vie pour que, malgré toute cette offension, votre côté spirituel puisse se développer? Moi, je crois que tout part d'abord de notre cœur pour le Seigneur. Moi, j'ai été toujours vraiment très attaché au Seigneur. Et je fais tout pour avoir toujours mon temps de communion avec le Seigneur. Donc, je ne commence jamais mes journées sans avoir suffisamment de temps à écouter le Seigneur, à savoir qu'est-ce que je fais. Et ça demande justement que l'Esprit de Dieu te conduise à t'organiser. Parce que si tu as une certaine responsabilité sur le plan professionnel, tu sais que dès que la journée commence, tu te mets à courir pour beaucoup de choses, mais quel temps tu as pris au départ, en début de journée? Dès que j'ouvre les yeux, je sais que je dois aller tout de suite. Et dans mon temps de communion, écouter le Seigneur et savoir comment je m'organise et tout, mais aussi savoir comment j'organise les deux responsabilités. Parce que dans la même journée, je peux avoir mon travail et sur le plan séculier, mais je peux aussi avoir mes activités sur le plan spirituel. Et je m'organise pour que tout se tienne. Et ça prend aussi, effectivement, une bonne dose de volonté de savoir que, je ne vais pas négliger ma vie spirituelle et ce que le Seigneur m'amène à faire. Et quand je prends, par exemple, mon parcours, je vais me rendre compte que quand j'étais diaconesse au niveau donc de l'Église, j'avais cette responsabilité. C'est comme si j'étais une bergère pour 800 à 900 personnes. Mais maintenant, quand je me suis retrouvé au Mali, et je suis parti avec le même zèle, et j'ai commencé une cellule au niveau donc, du Mali, parce que quand je partais et que le Papa Karambiri avait prié pour moi avant que je ne quitte, parce que généralement, j'écoute bien quand on prie pour moi. Il me dit, il y aura peut-être une parole qui doit être un fil conducteur. Et le jour où il priait pour moi, pour mon départ au Mali, et il disait à un moment, oui, le Seigneur t'envoie pour ton travail sur le plan international, là, mais tu vas aussi pour faire l'œuvre du Seigneur. Et donc, au début, je ne comprenais pas, mais quand je suis arrivé au Mali, ça a été tout à fait clair pour moi qu'il fallait commencer une cellule dans ma maison. J'ai commencé une cellule et au début, j'étais toute seule. Oui, parce que j'avais reçu cette parole, j'avais gardé cette parole dans le cœur. Et puis, par la suite, ça s'est confirmé qu'il fallait mettre en place une cellule. J'ai mis en place, j'ai dit au Seigneur, je crois bien avoir reçu cette parole et je vais mettre cette cellule en place. J'ai mis la cellule en place. J'étais toute seule. Toute seule. Je priais. Et puis à un moment, j'ai vu qu'il y avait comme un petit désordre. Parce que, je priais, mais je me disais, la cellule est là, je suis seule là, mais il faut, Seigneur, que tu envoies des gens. Après, le Seigneur m'a arrêté pour me dire, si tu veux vraiment que ce soit une cellule, tu dois mettre de l'ordre dans ta façon de faire. La discipline. Cette cellule, elle se tient quel jour, à quelle heure, de quelle heure à quelle heure, et où sera l'emplacement de la cellule dans ta maison. Il s'est trouvé que j'avais 2 terrasses dans ma maison qui étaient assez grandes. Et puis, j'ai choisi un emplacement. J'ai dit, la cellule se tiendra ici. Et ça sera de 18h30 à 20h30 et chaque mardi. Et donc, j'ai
tout fait pour me discipliner. Et donc, chaque mardi, je dois me mettre au sérieux. Je dois savoir que c'est l'heure de la cellule. Tout ce que je pouvais faire, j'arrête et je vais là où le Seigneur... je me suis entendu avec le Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi. Et je commence à prier. Et je dis au Seigneur, cette pensée étant venue de toi, c'est une vision. Et je suis sûr que ça doit se développer. Et là, j'ai prié pendant plusieurs mois. Toute seule? Toute seule. Wow. Personne ne venait? Personne ne venait. Parce que c'était en plus, c'est un pays où tu ne rencontres pas les chrétiens comme ça. Okay. Mais seulement quand je partais, le pasteur Karambiri m'avait dit donc, d'aller dans une des églises qu'il accompagnait depuis longtemps. Mais la cellule ayant commencé, c'était le mardi. Et j'ai prié. Et à un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, bon, moi, je vais commencer à poser des actes prophétiques. Je sortais toutes mes chaises. Je les plaçais là où la cellule doit se tenir. Et puis, je proclamais, je prophétisais. Je déclarais que sur chaque chaise sera assise une âme qui viendra. Une personne qui va se convertir et qui viendra ici. Et je l'ai fait sur toute une période. Et après, j'ai dit, mais est-ce que ça a du sens, tout ça? J'ai dit, Seigneur, ça fait des mois que je fais ça. Et avec tant de discipline, moi, je veux voir des gens venir. Et puis, un jour, je me suis assise, j'avais fini de prier. Et puis, c'était comme un petit sommeil, mais tellement rapide. C'était une vision ouverte que le Seigneur me donnait. Et j'ai vu la cour remplie de personnes, de gens. Et j'ai vu l'intérieur de la maison rempli de gens. Et j'ai vu comme une chair vers la table à manger. Et puis je regarde et des gens regardaient à travers la fenêtre. Et j'ai dit, mais c'est comme une église. Et la vision s'est coupée. Et là, le Seigneur me dit, telle sera la cellule dans cette maison. J'ai compris que c'était un encouragement. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai continué à prier, à faire les mêmes choses. Acte prophétique, je sors les chaises, je déclare sur les chaises, je proclame la venue des âmes, des hommes et des femmes qui seront là. Et puis un jour, voici un étudiant qui arrive. Au bout de plusieurs mois. Moi, oui. Wow. Et j'ai compris que le Seigneur m'apprenait la discipline, l'ordre. Persévérance. La conviction, la persévérance. Voilà, il fallait ça. Et vous n'avez pas raté un mardi? Non, je n'ai pas raté. Toujours fidèle à ça. Et j'y croyais. Et c'est quand j'ai failli me décourager que le Seigneur m'a donné cette vision ouverte pour me montrer ce que ça sera. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'ai continué et l'étudiant, il vient un jour, lui, il était déjà chrétien. Il arrive, il rentre parce qu'il passait, il dit que lui, il passait là et puis il s'est arrêté pour me saluer. Quand il est venu, il dit, mais toutes ces chaises, c'est quoi? J'ai dit, c'est la cellule. Il dit que, mais où sont les gens? J'ai dit, tu es une de ces personnes, assieds-toi. Et puis je lui ai expliqué. Il s'est mis à rire, mais après, il s'est mis au sérieux. Il venait tout le temps. Et un jour, et on priait ensemble. Et un jour, voici 3 personnes qui viennent. Donc 5 personnes. Toutes seules, comme ça. Parce que parmi les 3 qui sont venus, il y avait un chrétien et les 2 non-chrétiens. Et on a fait tellement de témoignages ce jour. Ils se sont donnés. Donc on est 5. Et à partir de 5 personnes, on a commencé maintenant à prier, à prendre possession du quartier, à prendre possession de la ville et à appeler les âmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et par moments, on sortait, on marchait dans les allées et on faisait des déclarations prophétiques. Et après, on a pu nous dire un moment, maintenant, chaque mardi, que chacun amène au moins une âme, une personne qui va se convertir. Et tu te débrouilles là, tu amènes au minimum une personne, sinon 2. Et chacun faisait tout pour amener une personne ou 2. Et quand les gens arrivaient, ils se convertissaient. Et à un moment, on était à 35 personnes, après 65 personnes, après 90 personnes, et après plus de 100 personnes. Et tout dans ta maison? Dans la maison. Et les dimanches, tout le monde, on se retrouvait. Et c'était devenu un culte en bonne et due forme. Et la même image, c'est-à-dire la même vision que le Seigneur m'avait montrée un moment,
Je me suis retrouvé, ça s'est réalisé et j'ai vu ça ce jour-là. Wow. J'ai compris que tout cela venait de Dieu. Et l'église aujourd'hui est au Mali. Ça s'appelle l'église de Béthanie. Et puis l'église... Elle est partie de cette cellule-là. Oui, puis elle a continué par la grandir. Ah, ouais. C'est beau. Et entre-temps, moi, j'ai quitté. Au bout de 4 ans, après moi, je suis parti. Mais là, cette cellule a grandi. L'église, aujourd'hui, c'est une église en bonne et due forme qui porte le nom de Béthanie. C'est excellent. Parce que et aujourd'hui, ils ont plus de 16 annexes. Ah. Donc, l'église, là où, quand je quittais, nous avions trouvé bon de déménager la cellule, mais Dieu nous a fait grâce. Et on a eu une grande salle, pas loin de la maison, parce que le Seigneur nous avait dit pas plus de 150 mètres de là où j'étais. Ah oui. Okay. Sinon, les gens allaient se disperser. Et tout ça, c'était des détails importants pour moi. Et donc, quand on a réinstallé l'église, aujourd'hui, l'église a grandi. Et quand j'y vais, je suis étonné, je regarde les visages. Je dis, mais ça, au début, j'étais toute seule. Oui. Voici tout ce que ça donne. Gloire à Dieu. Et c'est pas toute seule, c'est surtout pas toute seule pendant 2 semaines, non, pendant des mois. Des mois, des mois. Mais en fait, là, ce que je vais dire, c'est que et avec le Seigneur, nous devons être ordonnés, nous devons être disciplinés, nous devons être courageux, nous devons être persévérants et nous devons croire en ce qu'il veut faire. Et donc, moi, je crois que dans tout ce que j'ai vécu par rapport à cette église, j'ai compris qu'il y avait une formation. C'était toute une école pour moi. Parce que même quand l'église s'est installée et toutes les interactions avec les frères et sœurs, et tous les petits défis qu'il fallait résoudre avec beaucoup d'amour et comment aussi accueillir les gens, tellement d'enseignements que je crois que c'était aussi un autre niveau de formation pour moi. Parce que là, l'église s'est installée chez moi sans que je ne sois préparé. Et j'étais face à vraiment un peuple que Dieu mettait entre mes mains. Et il fallait conduire ce peuple avec beaucoup d'amour. Mais tu avais la formation aussi. Tu sais, le fait que toutes les études que tu as fait, la famille, là, parce que dans nos églises, il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes... donc, tu n'étais pas préparé, mais au niveau... Dieu t'avait conduit à travers toutes ces études-là aussi pour prendre soin de ces gens-là. Exactement, exactement. Parce que, regardez, même au niveau de l'Église catholique, j'avais commencé très tôt à avoir des responsabilités. J'étais guide. Pour ceux qui connaissent la vie catholique, ils ont ce qu'on appelle les guides, ils sont les Girl Scouts et tout. Et puis, quand j'étais adolescente, je faisais partie des âmes vaillantes. Et on te dit, dans les âmes vaillantes, il n'y a rien d'impossible. C'est leur credo. À âme vaillante, rien d'impossible. Et donc, c'est une culture, d'une mentalité. C'est bon. Et après, étant Girl Scout, c'était toute une autre formation. Et après, à l'université, avec tout ce que... Et surtout, tout mon parcours au niveau de l'action sociale, je voyais toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations. Et les gens aujourd'hui me disent, mais qui ne comprennent pas, mais je suis très portée sur les enfants et je suis très protective pour les enfants. J'ai dit, mais ce que j'ai vécu dans ma vie, carrière professionnelle, m'amène à comprendre la valeur d'un enfant. Parce que quand je suis passé dans les différentes directions de l'action sociale, et à certains niveaux, je voyais l'infanticide. Je voyais des enfants qu'on partait jeter dans les ordures. Je voyais des enfants qui mouraient parce qu'on les a jetés dans les puits. Et je voyais des enfants qu'on jetait dans les brousses. Et donc, de par ma responsabilité, je devais aller les récupérer. Et donc, il y a eu des moments où je les ai amenés chez moi. Parce que quand on vient me réveiller à 2h du matin ou 3h du matin, on me dit, bon, dans telle brousse-là, sous telle arbre, il y a un bébé que, par exemple, quelqu'un a vu. Parce que lui, par exemple, celui qui a retrouvé le bébé est parti pour juste faire des cueillettes de feuilles pour des plantes médicinales. Parce qu'ils se disent, ils ont toute une pensée dessus, ils se disent qu'il faut aller à 2h du matin, 3h du matin pour aller cueillir ces feuilles. Il arrive, au moment où il s'avance, il entend un bruit dans un truc, il croit que c'est un serpent. Au moment où il s'apprête à taper, parce qu'il croit que c'est un serpent, il entend un bébé pleurer. Et donc, il ouvre, il voit que c'est un bébé, même avec encore le cordon ombilical.
qu'on a jeté dans un carton. Et donc, mais il a peur de le prendre. Il va voir la gendarmerie. La gendarmerie dit, allez-y chercher la directrice de l'action sociale. Et c'est de cette façon que je partais prendre le bébé. Et par moment, je l'amène chez moi. Je m'en occupe. J'ai vu des enfants jetés et des bébés de tout âge. Et donc, j'ai appris à prendre soin de ces bébés avec beaucoup d'amour. Et après, j'ai vu beaucoup de familles être déchirées à cause des difficultés familiales. Donc, j'ai appris à les résoudre d'une certaine façon sur le plan professionnel et tout. Mais au même moment, le Seigneur m'interpellait par rapport à tout ce qui est des questions de famille. Et c'est pourquoi aujourd'hui, et après mes études, à peu près dans le même grand domaine, et je me suis un peu spécialisé aussi au niveau de la famille, des questions de famille. J'ai vu quand j'étais, par exemple, la secrétaire permanente du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, j'ai vécu des choses très dramatiques souvent. J'ai vu, par exemple, des dizaines de fillettes qu'on a excisées et d'autres en sont mortes. Et donc, j'ai vécu ces choses. Vous voyez, j'étais la première responsable. Et donc, il fallait mettre en place des politiques pour interdire l'excision. Et donc, travailler à cela, aller de communauté en communauté. Il y a eu, par exemple, je me rappelle, au moment où je vous parle, je me rappelle de cette nuit où on nous a juste signalé qu'il fallait faire plus de 100 km pour arrêter l'excision de 52 filles. Et on a pris le véhicule qui n'était pas le meilleur. Et on a traversé toute la brousse. Et souvent même sans route. Vous avez réussi. Et on arrive juste au moment où on avait mis des bandelettes sur ces fillettes et on s'apprêtait avec des petits couteaux à les exciser. On est arrivé juste au moment où il fallait. Et on a pu sauver ces 52 filles. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Et je me rappelle aussi, juste avant que je ne quitte ce secrétariat permanent, de ce jour qui était un jour férié où donc on m'appelle parce que, étant dans ce type de travail, et l'État avait mis autour de moi des gendarmes parce que c'était menaçant. Ouais, je suis sûre, les hommes, ils devaient... Voilà, donc du coup, un jour, on m'appelle, on me dit, il y a 16 fillettes qu'on a enfermées dans une maisonnette, là, et qu'on s'apprêtait à faire l'excision de ces 16 fillettes. Et le chiffre, c'était clair. Je prends rapidement mon véhicule. Je dis aux gendarmes qui doivent m'accompagner, on arrive trouver qu'on avait déjà excisé les filles. Voilà. Et certaines saignaient. Donc j'ai dû prendre certaines comme ça, courir dans la voiture pour les amener chez le gynécologue pour voir qu'est-ce qu'on pouvait encore faire. D'autres saignaient abondamment, c'était difficile. Et certaines, je me demande aujourd'hui qu'est-ce qu'elles peuvent devenir avec ce que j'avais vu ce jour-là. Bon, donc ayant vécu toutes ces choses, et j'ai vu aussi, par exemple, la souffrance des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont été excisées à 17 ans, souvent même avec une grossesse, et qui en sont mortes. Bon, donc, ayant vécu tout ça, vous comprenez? Ouais, je comprends. Et je ne peux pas ne pas avoir le cœur. Non, c'est sûr. Et c'est le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait pour toutes les... Voilà, c'est ça. Et donc, quand je mets tout ça ensemble, c'est des expériences, en fait, qui m'ont amené... vraiment à m'intéresser à l'être humain de façon forte, mais surtout à la femme, à la jeune féminine. Et puis, bon, comment on peut faire un travail sur le plan spirituel, parce qu'avec du recul, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout ça faisait partie de ma formation. Il y a tout un fil rouge dans tout ça, absolument. C'est ça. C'est certain. Donc, et quand vous étiez au Niger, comment vous avez vécu une forte persécution, est-ce que c'était dû à votre travail ou à votre foi ou aux deux? Et je dirais que c'est mon travail, c'était dû à mon travail. Mais comme je l'ai dit tantôt, World Vision International était la plus grosse ONG internationale, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, chrétienne dans le monde. Donc, quand je suis arrivé, lors de l'orientation qu'on me faisait, parce que quand tu arrives dans une grosse organisation internationale comme World Vision International, on te fait une orientation et on te dit, voici comment une organisation comme celle-ci fonctionne.
Et on te montre les différentes lignes. Par exemple, quand tu rentres sur le plan budgétaire, là, on te dit, par exemple, cette ligne budgétaire sert à ci, sert à ça. Et puis, bon, tout d'un coup, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une ligne budgétaire qui était très fournie. Et j'ai dit, mais pourquoi cette ligne budgétaire n'est pas trop utilisée? Et j'ai vu que je ne sais pas comment je peux convertir. Non, c'était pas dérangeant. Okay. C'était pas dérangeant parce que je voulais comprendre. J'ai vu que ça avait suffisamment de ressources, mais ça ne bougeait pas trop. J'ai demandé parce que c'était pas loin du milliard de francs CFA. Bon, je sais pas comment je vais convertir ça en dollars canadiens, mais un peu moins de dollars canadiens. C'était quand même très fourni. Et quand j'ai posé la question, on m'a fait savoir qu'en réalité, c'est une ligne qui doit servir à l'évangélisation. Et ils avaient intitulé ça la Bible. Et j'ai demandé, mais pourquoi ça ne bouge pas? On m'a dit, bon, le contexte dans le pays est tel que c'est difficile. C'est pas favorable. C'est pas très favorable. Et bon, tous les directeurs nationaux qui sont passés ont eu tellement de difficultés, surtout là où c'était là. Et personne n'a osé faire le pas pour utiliser ces fonds. Et donc, moi, j'étais très embêté parce que ce qui était prévu de faire avec ces fonds, il fallait le courage, en fait, de commencer à faire quelque chose dans ce domaine. Et moi, j'ai pris sur moi de commencer à organiser de mettre en place tout un programme pour les églises. Parce qu'en réalité, c'est une organisation qui travaille beaucoup avec les églises. Et donc, j'ai organisé l'évangélisation à l'échelle de tout le pays, même dans les zones les plus sensibles. Ça me... Moi, j'ai tellement de belles rencontres. Ça m'inspire tellement. Ouais, et donc, quand j'ai juste lancé le programme, ça a amené des remous. J'imagine. Ouais. Et puis, donc, un peu partout, on parlait de ça. Un peu partout, même dans les autorités. Au niveau gouvernemental. On parlait J'étais devenu subitement célèbre. Pour certains, mais peut-être une menace pour d'autres. Ben oui, célèbre, là, c'est pas... C'est dans le sens que, j'avais lancé comme une bombe, quoi. Parce que personne d'autre n'avait osé mettre le pied dans ce programme. Et comment vous avez fait face à l'adversité? C'est la question. Tu vois? Tu vois, j'ai pas osé poser la question non plus. Parce que le temps. Mais la suite, quand elle a dit le mot courage, c'est ça. Oui, bon, il fallait faire ça. Et puis, bon, je crois que ça, c'est tout un témoignage. Oui. Moi, je veux la clé parce que, en fait, pour faire tout ça. C'était difficile, là. C'était compliqué, mais c'était un programme qu'il fallait tenir. Parce que j'ai osé mettre le pied dans le plat et réunir toutes les églises et partager le programme, faire un protocole avec toutes les églises pour que tout le pays soit évangélisé. Et donc, vous pouvez comprendre que tout le monde ne pouvait pas être d'accord pour ça. Et donc, ça a fait des remous. Mais par la suite, on a vu le Seigneur intervenir de façon extraordinaire. Parce que ça, c'est tout un autre témoignage. Voilà. Donc, mais la grâce de Dieu a été là. Vous pouvez rester 2 semaines. Donc, c'est ça. Mais c'est pour dire que, de bout en bout, je me suis rendu compte qu'il y avait une formation que le Seigneur avait menée. Parce que quand je prends toutes les étapes de ma vie professionnelle, et je me suis rendu compte que chaque étape était liée aussi à une autre étape sur le plan spirituel. Et c'est là où j'ai appris à comprendre, et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute que Dieu ne fait rien sans un but. S'il nous affecte dans un endroit, si nous partons quelque part pour travailler, nous devons toujours comprendre une chose. Si cela correspond à notre destinée et naturelle, il y a une destinée spirituelle. Tout à fait. Et donc, nous devons comprendre et dissocier, faire la part des choses. Savoir que le Seigneur permet que j'arrive dans un pays où encore j'aille travailler quelque part. D'accord, ça c'est une action naturelle, une destinée naturelle, mais à cela est toujours collée une destinée spirituelle. Je dois toujours me demander
qu'est-ce que le Seigneur me veut là où je suis. Et ça a été mon cas partout où je suis passée. Quand j'ai été consciente de cela, et ça a changé mes perspectives. Partout où je mets le pied, je commence tout de suite à me dire, si le Seigneur permet que je sois là, il y a un but spirituel que je dois discerner et que je dois comprendre. Donc, moi, je m'adresse à une femme qui m'écoute. D'abord, soyons ordonnés, soyons disciplinés, soyons persévérantes et ayons le discernement de l'esprit et soyons accrochés au Saint-Esprit, courageuses, et le Seigneur fera de notre vie ce qu'il veut faire parce qu'il ne nous envoie pas quelque part sans un but. Et puis aussi, une chose qui est extrêmement importante que nous devons retenir, c'est que, et quel que soit ce que nous avons vécu dans notre carrière professionnelle, de notre passé jusqu'à là où on est, le Seigneur capitalise toutes ces expériences et il travaille avec. C'est-à-dire qu'il nous amène à un niveau où on va puiser de cette expérience. Parce que c'est une formation qui doit être reversée pour le Seigneur. Et c'est là où nous devons faire attention. Et souvent, plusieurs personnes ne font pas attention à ça. Et je crois que... Mais merci beaucoup. Franchement, c'était hyper inspirant. Non, c'est sûr, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver mercredi. Puis vous allez pouvoir continuer de partager votre parcours qui est inspirant, mais défiant aussi quand même. Et pour en savoir un peu plus sur vous, il y a différents ouvrages. Mais je voulais parler de 2 avant de terminer l'émission. Épouse de pasteur, mère de l'église locale. Donc, vous pourrez en savoir un peu plus par rapport au parcours du pasteur Hortense, même si demain, mercredi, on va parler du mariage quand même, parce que c'était une étape importante aussi. Et l'amour, la loi royale aussi, et comment par la profondeur de sa révélation sur la question, la richesse et la vivacité de ses exemples, et surtout le témoignage personnel de l'auteur, ce livre est fait pour transformer nos cœurs afin que nous puissions jouir de la vie sur Terre, malgré toutes les pressions. Donc là aussi, vous pourrez en découvrir un peu plus sur l'histoire de pasteur Hortense, mais aussi sur l'amour, la loi royale. Et on va se retrouver donc mercredi. Vous avez hâte, nous avons hâte, nous aussi. Un grand merci encore à vous d'avoir partagé tout ça avec nous. Donc on se dit à mercredi. Bye bye. Merci.